Parlons culture dans cette édition. Après plusieurs années d'absence sur la scène musicale du pays, Seattle No signe son retour avec This Train, un album composé de 11 titres avec un style musical varié qu'elle compte sortir ce jeudi 6 décembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. À cette occasion, l'artiste a animé une conférence de presse ce mercredi pour annoncer les couleurs de l'événement présent à la Maison de la Presse. Alpha Omar Baldé, Ibrahim Assouma nous signe ce compte rendu. Suivez. Après sa sortie en France le 26 janvier 2018, couronné par un grand spectacle au New Morning, This Train sera livré ce jeudi 6 décembre au public mélomane guinéen. Dans cet album, la lauréate du prix RFI 2011 se permet une évasion et s'envole avec délice sur tous les genres musicaux qu'elle affectionne. Du reggae, de l'électro, du soul, du funk. Sur ses sonorités, elle délivre comme à ses habitudes, ses messages et son énergie. Les chansons que moi je fais, ce n'est pas des chansons qu'on écoute dans toutes les boîtes de nuit. Je me sens très mal en train d'oublier les personnes qui me ressemblent. Donc j'utilise ma voix, mes chansons pour leur dire que je suis une mère, je suis leur grande sœur, on est tous pareils, on se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas facile du tout la vie, mais il faut s'accrocher. Rendez-vous est donc pris pour le 6 décembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. La commission d'organisation se dit déjà prête à 100% avant d'annoncer un dispositif sécuritaire impressionnant. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la gendarmerie régionale de Conakry, de la ville de Conakry, qui va être renforcée par la sécurité civile. Nous avons signé un contrat de prestation avec une société de sécurité civile qui va venir renforcer l'équipe aussi du Palais du Peuple. Donc sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, nous sommes presque... les contrats sont clos entre la sécurité militaire et la sécurité civile. This Train signifie littéralement ce train en français. Seattle No, connu pour son audace de s'aventurer sur des terres musicales inattendues, propose de nous embarquer dans cet album qui roule sous la conduite de sa voix rugissante, suave et mélodieuse. En interactualité, dans l'immensité du grand large angolais, le Kaombo Nord pompe son bruit. Vu de l'extérieur, le dernier nid des navires du pétrolier Total est un monstre avec son pont de 330 mètres et sa torchère haute de 110 mètres. Mais à l'intérieur règne un monde de promiscuité où chaque mètre carré compte. Suivi. Sous ses allures de monstre des mers, le dernier né des navires Total offre un spectacle impressionnant. Avec ses 330 mètres de long et une torchère qui culmine à 110 mètres de haut, le Kaombo Norte extrait du pétrole à plus de 2000 mètres de profondeur au large de l'Angola. Mais à l'intérieur, les dimensions sont tout autres. L'espace personnel est quelque peu réduit pour la centaine de membres d'équipage. En ce moment, nous avons beaucoup de monde à bord, c'est la phase de démarrage. La plupart des lits sont occupés. C'est donc étroit, mais c'est assez confortable et neuf, alors ça suffit, je dirais. Et lorsque chaque mètre carré compte, cuisiniers et agents d'entretien jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement du navire. Avec 23 nationalités différentes et autant d'exigences alimentaires, on n'a pas le temps de s'ennuyer derrière les fourneaux. On travaille beaucoup ici. On a trop de pression. Mais c'est un défi et mon objectif est de satisfaire tous mes clients. Sur le Kaombo Norte, les journées sont longues et intenses et les loisirs sont rares. Mais pour autant, l'isolement et les conditions de travail difficiles n'effraient pas ces marins un peu particuliers. On passe à côté des dates importantes, la famille, les anniversaires et tout le reste. Mais on a une certaine liberté quand on est à la maison. On a 28 jours pour faire ce qu'on veut. On peut se reposer, voyager. Quant aux femmes, elles ne sont qu'une poignée à bord, mais toutes assurent y avoir trouvé leur place.
Je le dis à toutes mes collègues parce qu'ils pensaient que cet environnement n'était peut-être pas adapté aux femmes, etc. Si vous pensez que l'offshore n'est pas fait pour les femmes, regardez-moi, j'y suis et je m'y plais. Une petite bulle loin du monde et des siens. Et pour certains, le meilleur job du monde. Et pour finir cette édition, la chancelière allemande Angela Merkel s'approche de la fin de sa carrière politique. Il y a un mois, la chancelière a annoncé qu'elle ne se représenterait ni à la tête de son parti, ni à un 5e mandat à la chancellerie. Première étape de la fin de sa carrière politique et d'une exceptionnelle longévité. Lors du congrès des conservateurs de la CDU, elle votera donc pour son successeur à la tête du parti, qui sera peut-être également le prochain chef du gouvernement allemand. Elle était la chancelière indéboulonnable, respectée par les dirigeants étrangers et appréciée des Allemands. Après 13 ans à la tête du gouvernement et 18 à la direction de son parti conservateur, la CDU, Angela Merkel ne se représentera ni à l'un ni à l'autre de ses postes. Affaiblie par les divisions avec ses partenaires de coalition et par une série de défaites dans des scrutins régionaux, elle a dû prendre ses responsabilités. Quand les électeurs nous font clairement passer un message sur ce qu'ils pensent de la formation et du travail du gouvernement au niveau fédéral au cours des 7 derniers mois, c'est un signal clair que ça ne peut plus continuer comme ça. La chancelière avait pourtant déjà surmonté plusieurs crises. En 2011, après d'énormes manifestations, elle annonce l'arrêt des centrales nucléaires. En 2022, en 2013, après la crise traversée par la zone euro, elle est l'un des rares dirigeants européens qui réussit à se faire réélire. Mais une partie de son électorat ne lui a jamais pardonné d'avoir ouvert les portes du pays à des milliers de réfugiés d'Irak et de Syrie en 2015. Réélue après d'âpres négociations de coalition en 2017, la tenace Angela Merkel souhaite aller jusqu'à la fin de son mandat en 2021. Elle veut consolider son héritage politique, donc si elle n'est pas sous pression pour démissionner plus tôt, elle ira jusqu'au bout. Si elle arrive au terme de son mandat, Angela Merkel sera restée aussi longtemps au pouvoir que son mentor Helmut Kohl. Lors de ses débuts en politique, l'imposant chancelier la surnommait la gamine. Elle l'a ensuite remplacée à la tête du parti conservateur. Aujourd'hui, c'est elle qui regarde sa succession s'organiser. Le futur président de la CDU sera peut-être le prochain chancelier d'Allemagne. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction, au cadrage Aliouba à la régie, Lamine Sidibé. Merci aux téléspectateurs de l'AB et de Bouquet. Vous pouvez également revoir ce journal sur notre site web www.espacetvguinée.info. À demain pour d'autres infos. Au revoir.